En direct, ici même, sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde, c'est la deuxième fois et ça nous fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean Le Goupil. Monsieur Jean Le Goupil, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RVL, une nouvelle fois. C'est un plaisir de revenir pour la deuxième fois d'ailleurs. Alors la dernière fois que vous étiez venu pour présenter notamment le chœur André Caplet. Oui. Et là, vous avez, je crois que vous nous l'aviez annoncé la dernière fois que vous étiez en train de chercher un successeur. Donc c'est fait. Est-ce que ça fait pas un petit pincement au cœur? Ça fait combien de temps déjà que vous avez quitté le chœur André Caplet? Oui, il se trouve que maintenant, je ne suis plus vraiment un jeune homme, comme on peut le constater, et il est vrai que j'ai souhaité prendre maintenant un petit peu de repos par rapport à cette direction des chœurs André Caplet, qui était passionnante, mais quand même requérait beaucoup de temps et puis beaucoup d'efforts. Donc j'ai préféré, comme on dit, passer la main à mon successeur, qui s'appelle Monsieur Philippe Lambert. Qui devrait être d'abord ici, mais on les attend avec Monsieur Guillou, mais il ne devrait pas tarder à mon avis. Voilà, oui, tout à fait. Alors vous, Jean Le Goupil, est-ce qu'on peut vous représenter aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas? Vous avez plusieurs casquettes. Donc vous êtes chef d'orchestre, compositeur, chef de chœur. Oui, et organiste aussi. Et organiste, oui, c'est vrai. Quand même. Oui. Vous oubliez quand même une partie importante. C'est la partie la plus importante. Je ne sais pas si c'est la plus importante. En tout cas, c'est la partie très déterminante de ma carrière, puisque c'est vrai que c'est par l'orgue, je peux dire, que je suis arrivé à explorer tous ces domaines que vous venez de citer. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à jouer de l'orgue quand vous étiez enfant? Vous étiez dans votre famille, il y avait déjà des organistes? En fait, l'histoire est compliquée et simple en même temps. Toute simple parce que ma mère rendait des services à l'orgue paroissial d'Étretat, justement. Nous allions en vacances tous les ans à Étretat. Et comme nous sommes pratiquants, catholiques pratiquants, nous allions évidemment à la messe tous les dimanches. Et un jour, ma mère, qui était une très bonne pianiste, a été sollicitée pour remplacer quelqu'un qui devait venir, qui n'est pas venu. Et donc, elle a tenu les claviers de l'orgue avec beaucoup de bonheur. Ça lui a beaucoup plu. Et une fois, j'ai eu envie de l'accompagner. Et ça m'a complètement fasciné de voir cet instrument avec 2 claviers, beaucoup de tuyaux, beaucoup de possibilités de sons différents. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai émis le souhait de travailler l'orgue. Alors vous, à l'heure actuelle, vous devez partir en plus tout à l'heure à 17h30 puisque oui. Vous êtes toujours l'organiste officiel, je pense qu'on dit ça comme ça, titulaire de Notre-Dame, à l'église Notre-Dame au Havre. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Et en réalité, ça fait un temps incroyable puisque j'ai été nommé organiste titulaire de la cathédrale du Havre en 1979. Et il est vrai que depuis ce temps-là, non-stop, j'ai toujours assuré le service. C'est d'ailleurs passionnant, c'est extraordinaire. L'orgue de la cathédrale du Havre est un instrument absolument magnifique et j'estime que j'ai beaucoup de chance d'avoir été nommé titulaire de cet instrument. Et un petit peu comme par rapport au chœur André Caplet, j'ai pris un petit peu de recul parce que, encore une fois, l'âge est là et j'ai demandé qu'on me nomme un co-titulaire. C'est-à-dire que nous partageons le poste à 2. J'ai mon co-titulaire qui s'appelle Monsieur Bruno Morin, qui est un magnifique organiste, premier Grand Prix de Chartres, et donc ça me permet d'avoir un petit peu plus de liberté par rapport, parce que c'est une contrainte finalement. C'est une contrainte, on doit jouer tous les samedis soirs, tous les dimanches, etc. Donc voilà. Alors, vous êtes venu la dernière fois pour présenter le chœur André Caplet, mais il s'est passé quelque chose de très important dans votre carrière là récemment. Vous avez une de vos œuvres qui a été jouée donc en Argentine. Comment on arrive à être joué en Argentine? Comment ça s'est passé? Comment vous avez été au courant? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette magnifique aventure? Et en plus, vous allez en parler, mais vous êtes en plus rendu sur place.
Si j'étais horrible, je vous dirais que c'est parce que mon œuvre est géniale. Alors, elle a beaucoup fait parler d'elle. Non, je plaisante. Tout simplement parce que, vous savez, dans le milieu de la musique, dans le milieu du chant, dans le milieu de l'orgue, on se connaît tous un peu. Et il se trouve que, par le biais de relations, j'avais eu l'occasion de faire la connaissance, il y a 5, 6 ans, 7, 8 ans peut-être, j'ai plus tout à fait la mémoire de la date. J'avais fait la connaissance d'une femme qui s'appelle Evangelina Burkhardt, et son nom de femme mariée, c'est de Saint-Maurice. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance par des amis communs, et par le plus pur des hasards, donc on s'est rencontrés tous les deux. Elle m'a dit qu'elle était chef de chœur, moi-même, et elle m'a fait le grand honneur de me demander si elle pouvait travailler un petit peu avec moi, parce qu'elle était passionnée de musique française. Alors on a travaillé la musique française tous les deux. Je lui ai montré certaines partitions de Francis Poulenc, de Maurice Duruflé, de Louis Vierne, etc., qu'on a travaillé ensemble. Elle a été très très satisfaite de cette rencontre. On s'est revus plusieurs fois. Et puis, j'ai compris qu'elle aimait bien, elle aussi, sortir un petit peu des sentiers battus, jouer de la musique qui est peut-être moins courante que du Bach ou du Handel. Je dis ça d'ailleurs sans aucune forme de hiérarchie. Et donc, quand j'ai terminé ce Magnificat, cette œuvre donc qui est écrite pour chœur et orchestre, pour chœur, soliste et orchestre, je me suis dit que ça l'intéresserait peut-être. Alors donc je lui ai envoyé un message en lui disant que si l'œuvre l'intéressait, je la tenais à sa disposition. Ça n'a pas été long. Par retour du courrier, elle m'a dit oui, très intéressé, envoyez-moi ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Donc ça, c'était on peut dire l'année dernière. Il y a eu le problème, vous savez, le fameux problème, on n'arrête pas de parler de ça depuis un certain temps, le problème du Covid. Normalement, l'œuvre aurait dû être créée il y a 2 ans déjà, même 3 ans, je crois. Et puis on était obligé de reculer. Et donc, oui, voilà, disons 3 ans. 3 ans. D'accord. Donc vous avez été donc invité à aller voir donc ce concert. C'était quand le concert ? Eh bien, le concert, il a eu lieu le dernier jeudi du mois d'octobre. Voyez-vous, je suis précis, le dernier jeudi du mois d'octobre 2021. Et donc, effectivement, c'est-à-dire que j'avais beaucoup insisté parce que je tenais à ce que ce soit elle qui dirige le concert, qui dirige les chœurs et l'orchestre, parce que je trouve, pour 2 raisons. D'abord, je pense que si une œuvre est intéressante, il est important de la mettre à la disposition des interprètes. Et les interprètes peuvent apporter une dimension supplémentaire. Parce que moi, j'ai conçu l'œuvre, bien sûr, dans un certain état d'esprit. J'ai souhaité aussi y développer certaines choses, un certain nombre de critères qui me sont propres. Mais je pense que c'est très intéressant aussi que l'interprète puisse apporter quelque chose à son niveau à lui. Parce que si l'œuvre a une dimension, eh bien, il en apportera encore un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il avait été convenu, bien sûr, que je me rende en Argentine pour écouter la création de l'œuvre, la création en Argentine. Et ce qui est amusant, c'est que ma femme est violoniste et elle m'a dit ce serait bien si je pouvais jouer dans l'orchestre. Ce fut chose faite. Et il se trouve aussi que je suis très proche, très ami avec la présidente des chœurs, André Caplet, Madame Estrier, Brigitte Estrier, qui m'a dit moi ça m'intéresserait de venir aussi parce que je pourrais chanter une partie de chœur. Donc ça a été fait. Nous sommes arrivés à 3 pour assister à ce travail. Mais ça a été très intense, parce qu'on a assisté à plusieurs répétitions, on a participé, on a écouté d'autres choses. D'ailleurs aussi, on a écouté des chœurs argentins. Et ça fait un peu rêver, parce que vous savez, vous avez des chœurs avec beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, qui sont passionnés par la musique vocale et qui font beaucoup, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et là, je dois dire, j'ai été très, 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 très bien servi. Et justement, par rapport à votre manière de travailler, vous, en France, comme vous avez fait notamment avec le chœur André Caplet, est-ce que leur manière de travailler en Argentine est un peu différente ? Dans la manière même, non. Objectivement, non. Vous savez, en fait, j'allais dire, c'est aussi simple que 2 et 2 font 4, dit-on. Une partition est une partition. Quand vous avez une note décrite sur une partition, pour l'interpréter, il faut commencer par chanter la bonne note, si on est choriste, et pour jouer, si on est violoniste.
Donc c'est après dans la manière d'appréhender les choses, puis aussi de faire passer un message. Alors là, ça tombait très bien, puis c'est une œuvre de musique sacrée, ça ne nous a pas échappé. Le Magnificat, c'est le cantique de la Vierge. On dit que quand la Vierge Marie a rencontré sa cousine Élisabeth, et donc et qu'Élisabeth lui a annoncé aussi qu'elle-même attendait un enfant, la Vierge a chanté ce Magnificat pour chanter la gloire de Dieu. Et donc c'est de la musique sacrée à 100%. Et moi, je suis très très porté sur la musique sacrée. C'est peut-être ma formation d'organiste d'ailleurs qui fait que je suis tout à fait à l'aise dans ce style et dans ce répertoire. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Evangelina de Saint-Maurice, donc la chef d'orchestre, elle-même est très portée. Alors là, c'est aussi un côté des Argentins. Ils sont très pratiquants, très catholiques, très chrétiens. Et donc, là, on avait vraiment, on peut dire, une autoroute devant nous pour s'entendre. Donc il y avait c'était plusieurs représentations, une seule? Non, il y en a eu une seule. Et alors, ce qui a été aussi absolument extraordinaire, on dit que le hasard fait bien les choses. Il se trouve que l'orchestre qui accompagnait l'œuvre, donc toujours sous la direction d'Evangelina, avait déjà travaillé d'autres œuvres, et particulièrement une œuvre d'un compositeur de Paraná qui s'appelle, dont je me souviens même plus le nom, mais je vais le retrouver, je vais vous le donner, et puis un autre compositeur beaucoup plus connu. Alors oui, le premier compositeur dont je vous parle, il s'appelait Julián Ramos, et il a composé une œuvre orchestrale uniquement, celle-ci, qui s'appelle Retratos. Et puis il y avait une autre œuvre aussi d'un compositeur beaucoup plus connu, en particulier qui fait un peu florès en ce moment dans notre partie du monde, et qui s'appelle en fait Martin Palmieri, qui lui-même avait aussi composé une œuvre, un concerto pour guitare et orchestre. Donc en fait ce concert a été consacré à 3 créations, les 2 œuvres de mes collègues argentins et la mienne, le Magnificat. Alors, vous l'avez dit hors antenne, c'était quand même assez éprouvant parce qu'il y a quand même du vol. Vous êtes déjà allé, vous êtes déjà rendu en Argentine ou c'était la non, c'était la première fois que j'allais en Argentine, mais je suis déjà allé, au Brésil. Je suis allé aussi aux États-Unis. C'est pas si loin que ça. C'est tout au bout des États-Unis. Je suis allé donc tout ça pour des créations et pour des concerts. D'accord. Et en fait. Là, c'était d'autant plus intéressant que on m'avait demandé aussi, lors de mon séjour en Argentine, qui a eu lieu d'ailleurs à Paraná. Paraná, c'est quand même... Alors ça situe où, ça, justement, en Argentine? Ça se situe à plus de 500 ou 600 km de Buenos Aires. C'est le sud, l'est, plus dans le sud, dans l'ouest? Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est vrai que on m'avait demandé aussi... Il y a une autre ville qui est pas loin de Paraná, une trentaine de kilomètres, qui s'appelle Santa Fe, le nom est assez connu. Donc on m'avait demandé aussi de donner un concert d'orgue à Santa Fe, dans une très belle église. Et d'ailleurs, on pourrait chanter une fois de plus Cocorico, parce qu'il se trouve que dans cette église se trouvait un petit orgue extraordinaire, de qualité, malheureusement en très mauvais état, mais quand même d'une qualité exceptionnelle. C'est de l'orgue d'un facteur d'orgue français qui s'appelle Aristide Cavaillé-Coll, très connu, un des plus grands facteurs du 19e siècle, qui a construit je ne sais combien d'instruments en France, parmi les plus célèbres. Le fameux orgue de la cathédrale de Paris, dont on n'arrête pas de parler, puisque malheureusement, il a brûlé. Il n'a pas brûlé, heureusement, je dis une sottise, mais il a été très endommagé par ce qui s'est passé dans la cathédrale de Paris. Eh bien, c'est un orgue d'Aristide Cavaillé-Coll, justement. Donc, bref, on m'a demandé de donner ce concert aussi à Santa Fe. C'était très bien pour moi. Donc, on n'a pas arrêté de travailler, en fait. On n'y allait pas pour faire du tourisme, on y allait pour travailler. Alors on va écouter, là je vous laisse présenter ce qu'on va entendre, là on va faire une petite pause musicale et on va finir avec vous parce que voilà, monsieur Jean Le Goupil doit partir vers 17h25 pour pouvoir le laisser aller à la cathédrale Notre-Dame, donc au Havre. Oui. Tout à fait, oui. Là, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je suis organisé à la cathédrale, et c'est vrai que tous les samedis, il y a une messe le samedi soir à 18h, et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un co-titulaire qui joue un samedi sur 2, on se partage, mais là, il se trouve que c'est le samedi où moi je dois jouer. Mon co-titulaire étant actuellement en Allemagne, donc je ne pouvais pas lui demander de revenir d'Allemagne pour me remplacer.
Alors, vous allez entendre un extrait de ce Magnificat, mais qui n'est pas un extrait qui est donné enregistré avec l'orchestre et la chorale argentine. C'est un extrait qui a été donné par un de mes grands amis qui s'appelle Pascal Estrier, qui est lui-même organiste à l'église Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi maître de chapelle. Et tous les ans, Pascal donne un concert précédent Noël, et il se trouve que l'œuvre, ce Magnificat, lui est dédié. Donc, avec sa chorale, ils avaient créé l'œuvre il y a un an, au Noël 2021, donc Noël 2021. Non, je vous dis une sottise, Noël 2020. Et donc, c'est un extrait de ce concert. Parce que je n'ai pas encore pu avoir un document sonore qui émane du concert donné à Paraná. Donc, vous allez entendre la première pièce du Magnificat. Ça s'appelle Magnificat. En fait, ça veut dire Magnificat anima mea, mon âme exalte le Seigneur. Et cette première pièce est chantée par le chœur avec accompagnement d'orchestre, où d'ailleurs on entend la trompette qui est jouée par la personne qui se trouve sur ma droite, qui est Monsieur Lambert et qui va prendre le relais après. Donc voilà ce qu'on va vous faire entendre. Voilà, on est de retour sur RVL, toujours en direct avec monsieur Jean Le Goupil. Il y a aussi monsieur Philippe Lambert qui est autour de cette table. On va le faire parler juste après puisque c'est on va lui demander de prendre un casque, je crois, et puis voilà de l'équiper. Et monsieur Jean Le Goupil donc nous a expliqué qu'il était parti en Argentine pour voir le concert d'une de ses œuvres. Ça fait quoi d'être spectateur de sa propre œuvre, monsieur Jean Le Goupil? Vous posez une question effroyablement indiscrète parce que je crois qu'il faut s'en remettre aux personnes à qui on a fait la confiance, à qui on a prouvé la confiance de donner l'œuvre. Si on commence à se dire, moi j'aurais pas fait ça comme ça, non, moi bien j'aurais sûr. pas fait ça. Donc je crois qu'au contraire, il y a un côté très passionnant. Par moments peut-être un tout petit peu énervant parce qu'on se dit j'aurais pas fait ça comme ça. Mais bon, c'est heureusement que. Mais ça devait être pas facile parce que ça doit pas être facile aussi pour le chef de chœur là-bas, savoir qu'il y a quand même l'auteur de l'œuvre qui est dans la salle. Oui, c'est vrai. Oui, non, d'accord. Je peux pas vous en parler en connaissance de cause. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais il n'en reste pas moins que. Ah bah oui, je vous dis une sottise quand même. Une fois, ça m'est arrivé de diriger les chœurs André Caplet devant. Et oui, alors c'est absolument incroyable. Le monde est minuscule, comme on dit. Figurez-vous qu'il m'est arrivé de diriger une œuvre d'un compositeur argentin qui s'appelait Ariel Ramirez.
et qui était justement né à Santa Fe. Et donc on avait donné cette œuvre-là, mais une œuvre très connue qui s'appelle la Misa Criolla. Et donc, c'est vrai que, j'allais dire, selon l'expression consacrée, on marche un peu sur des œufs, quoi. Mais à partir du moment où on croit bien faire, on donne le meilleur de soi-même, ça doit fonctionner, il n'y a pas de problème. Voilà, on va donner la parole aussi à monsieur Philippe Lambert. Alors justement, il est à côté de vous. Absolument. Et la dernière fois que vous êtes venu, monsieur Le Goupil, monsieur Le Goupil, la dernière fois que vous êtes venu, vous étiez justement en phase de rechercher un successeur. Vous étiez, oui, tout à fait. Et là, il est à côté de vous. Voilà. Comment ça s'est passé? Comment vous avez pu recruter monsieur Philippe Lambert? Est-ce que c'est lui qui est plutôt venu vers vous? Vous l'avez sollicité? C'est une personne que vous connaissiez bien avant? Oui, je crois que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se connaissait bien avant. Mais en fait, vous savez, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que Le Havre, c'est pas une ville minuscule, mais finalement, Le Havre est quand même une petite ville, à l'image de nombreuses villes de France ou même du monde entier. Et en fait, le milieu de la musique n'est pas si développé que ça. En fait, les gens qui s'intéressent à la musique et qui pratiquent la musique se connaissent. Et il se trouve que on revient à la cathédrale et on revient donc au fait que j'ai connu Philippe Lambert. La première fois que je l'ai connu, c'est lorsqu'il a pris la responsabilité de chef de chœur de la maîtrise de la cathédrale. Et donc, d'ailleurs, c'est un petit peu sur mon instigation que le curé de l'époque avait décidé de lui proposer. Et donc, moi, quand j'ai voulu me retirer par rapport au chœur André Caplet, j'ai réfléchi aux qualités qu'il fallait, à mon point de vue, à moi. Mais je tiens aussi à préciser que ce n'est pas moi qui l'ai nommé, c'est le conseil d'administration. J'ai proposé le nom de Philippe Lambert au conseil d'administration des chœurs André Caplet, et les chœurs André Caplet ont ratifié ma demande et ont accepté cette candidature. Voilà, on va pouvoir vous laisser partir parce que je crois qu'il est 17h25 et oui, donc on voudrait pas que vous ratiez. Je voudrais pas avoir l'obligation de vous envoyer le remboursement de ma contravention pour excès de vitesse. Voilà, merci monsieur Jean Le Goupil. Et puis justement la transition, c'est que il y a monsieur Philippe Lambert. Bonjour monsieur Philippe Lambert. Bonjour. Bienvenue ici sur RVL. Merci de m'avoir invité. C'est la transition, c'est fait en plus, voilà. Donc vous, avant de parler du chœur André Caplet, on va aussi parler aussi de vous. On va essayer de vous connaître aussi. Oui. Voilà, ça fait combien d'années que vous êtes dans la musique? Vous avez démarré, je peux entendre que vous êtes trompettiste. Vous avez démarré il y a à l'âge. Quand vous étiez enfant, dans votre famille, vous êtes une famille de musiciens? Oui, alors effectivement, je suis d'une famille de musiciens, surtout du côté de ma maman. J'ai donc toujours aimé chanter, en fait. Dès mon plus jeune âge, j'ai chanté. Et de plus, comme le disait un peu monsieur Le Goupil tout à l'heure, élevé dans un milieu religieux, donc ayant assisté bien sûr aux messes dès mon plus jeune âge. Et donc je me suis mis à la musique par le biais finalement de la liturgie. Et donc, un peu plus tard, je me suis mis à la percussion également, à la batterie, plus précisément, suite à un excellent professeur que j'ai eu au collège de Saint-Romain. Et donc, je me suis mis à la batterie plutôt en autodidacte. Et un peu plus tard, à la trompette, et aussi un peu de façon un peu, fortuite. Disons que c'est plutôt la trompette qui m'a choisi plutôt que moi qui ai choisi la trompette. Puisque c'est par un collègue de mon frère qui vendait sa trompette tout simplement. Je l'ai acheté et du haut de mes 19 ans, je me suis inscrit au conservatoire du Havre et c'est ainsi que je me suis mis à la trompette. D'accord. Ok, et le choix de la trompette, ça a été donc, comme je vous le disais, tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, voilà. D'accord. Donc, et ensuite, comme je vous le disais, j'ai toujours chanté. Donc, j'ai chanté dans le chœur arpège, qui était dirigé par mon frère. Et de là, j'ai chanté dans les chœurs, j'ai chanté en soliste également, mais on va dire sans avoir pris de cours de chant. Et donc quelqu'un m'a incité à prendre des cours de chant et j'ai donc fait mes études de chant au conservatoire de Caen. Et donc j'ai commencé le chant assez tard aussi, plutôt à l'âge de 24-25 ans. Voilà mon parcours un peu atypique. Et donc j'ai également pendant mes études au conservatoire de Caen,
j'ai auditionné auprès d'un groupe vocal à Paris qui s'appelle le groupe vocal Michel Picmal. Et donc j'ai intégré ce groupe vocal en 1990. Et ensuite, j'ai travaillé. Je travaillais dans une banque en fait pendant quelques années, pendant 11 ans exactement. Et voyant que éventuellement une carrière de professionnel pouvait peut-être se profiler, j'ai ensuite pris mon bâton de pèlerin pour essayer de trouver des écoles pour enseigner la trompette. Et j'ai donc été professeur à Saint-Romain-de-Colbosc, Bourrachard, Pont-Audemer, enfin dans diverses écoles. Dans l'école de musique, oui, école de musique. École de musique, voilà. D'accord, j'ai enseigné ok. la trompette et j'ai enseigné également le chant. Et j'ai dirigé aussi des chorales. C'est vrai que mon parcours est un peu compliqué, et surtout atypique. C'est bien, c'est un beau parcours en tout cas. Surtout atypique, je crois qu'on ne pourrait plus procéder comme ça, procéder de cette façon maintenant. Et donc j'ai dirigé des chorales aussi, comme on dit, de l'autre côté de l'eau, à Pont-Audemer et à Bourrachard. Donc on peut dire que vous vivez de votre passion. J'ai vécu de ma passion. Je suis maintenant retraité, Oui. mais toujours très très actif dans le milieu musical, heureusement. D'accord. Alors vous, comment vous avez fait pour intégrer, alors Monsieur Le Goupil l'a expliqué quand même un petit peu, mais vous-même, c'est vous-même qui a eu l'idée, pourquoi pas, ils sont venus vous voir, quelle était votre décision justement, parce que c'est vrai que Monsieur Le Goupil est quand même une personnalité, voilà, quand on passe toujours après quelqu'un qui est estimé, voilà, reconnu, c'est toujours plus difficile que quelqu'un qui est moins connu. Oui, exactement. Alors, en fait, donc, Monsieur Le Goupil a pris peut-être un tout petit raccourci. En fait, je le connais. Alors, d'abord, je le connais de réputation depuis déjà très très longtemps. Ensuite, on s'est connus, on va dire, d'un peu plus près lorsque j'ai eu l'occasion de jouer quelques mariages, orgue et trompette, d'ailleurs, à la cathédrale. Donc, à l'époque, nous nous connaissions, mais évidemment pas comme maintenant. Et donc, comme Monsieur Le Goupil vous l'a expliqué, j'ai été maître de chapelle. J'ai été nommé maître de chapelle en 1996. J'ai donc été maître de chapelle de 1996 à 2013. Et lorsque Monsieur Le Goupil, effectivement, m'a demandé de le remplacer, alors c'était, parce qu'avec les années Covid, effectivement, on est un tout petit peu perdu dans les années. Je crois qu'il m'a téléphoné en 2020, donc je crois qu'on était d'ailleurs en période de confinement lorsqu'il m'a téléphoné et qu'il m'a proposé de prendre sa place à la tête des chœurs André Caplet. Évidemment, je n'ai pas accepté de but en blanc. Voilà, c'est un poste qui effectivement demandait réflexion, puisque les chœurs André Caplet, c'est un chœur quand même qui a 44 ans, il me semble, qui est un chœur quand même très connu au Havre, qui ont réalisé de très très belles choses. Et bon, je ne pouvais pas dire oui sans évidemment sans Et réfléchir. vous vivez au Havre, vous? Je vis au Havre, oui, Ah oui, tout à fait. donc ça va. Oui, je connais très bien le Havre, je connais bien la ville. Et donc, j'ai pris le temps, bien sûr, de réfléchir. Et, comme on était de toute façon en confinement et c'était un peu compliqué, donc j'ai eu effectivement un peu de temps pour donner ma réponse. Il m'a d'ailleurs dit, lorsque j'ai accepté, je lui ai dit, non, je ne pouvais pas accepter comme ça, sans réflexion. Il m'a dit, oui, de toute façon, j'aurais trouvé cela un peu suspect, d'accepter sans réfléchir. Voilà. Donc, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et donc, pour moi. depuis combien de temps là, ça fait combien de mois, peut-être années, non, que vous êtes à la direction du chœur André Caplet? Alors, donc, si je vous refais un petit historique, la transition s'est faite, on va dire, en douceur, puisque l'année dernière, nous avons partagé l'année depuis septembre, donc 2000. On est un peu perdu, je suis comme tout à l'heure. 2020, 2021. 2021, 2022, oui, c'est ça. 2021, 2022, nous avons partagé la direction. Puisqu'il a donné son dernier concert en juin dernier, concert au cours duquel nous avons partagé la direction.
Donc, en juin dernier, Monsieur Le Goupil a dirigé la messe du couronnement de Mozart, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Oui. J'ai dirigé le Magnificat de Vivaldi et j'étais dans l'orchestre d'ailleurs en tant que trompettiste pour la messe du couronnement. Et donc c'était en fait en quelque sorte son dernier concert, son concert de passation. Et en fait, je suis donc je vole de mes propres ailes, si on peut dire ça. Depuis septembre dernier, je suis seul à avoir la responsabilité, la direction des chœurs André Caplet. D'accord. On va se faire une pause en musique. Alors j'ai retrouvé, alors c'est vrai qu'on n'avait pas, parce que ça s'est fait, hop là, j'ai retrouvé un extrait. Alors c'est juste, alors je sais pas ce que c'est. Alors voilà, oui, c'est marqué en dessous. C'est sur YouTube, La Passion selon Saint Jean. Là, c'est juste pour écouter le chœur André Caplet pendant 2 minutes 50. Voilà, c'est La Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach exécuté à la cathédrale du Havre. Et c'était en 2015. Voilà. Et après, on écoutera si on trouve un extrait du Magnificat de Vivaldi, mais ça ne sera pas naturellement le chœur André Caplet. On vous rappelle notre invité aujourd'hui. Alors, il y a eu Monsieur Jean Le Goupil qui a du coup laissé la place, et ça me fait bien plaisir pour la première fois d'avoir Monsieur Philippe Lambert qui est le nouveau chef d'orchestre et on peut dire chef de chœur. On peut dire chef de chœur. Voilà, de chœur André Caplet.
Si vous venez de nous rejoindre sur RVL, on est toujours en compagnie, là, du coup, de Philippe Lambert, qui est chef d'orchestre, chef de chœur au chœur André Caplet. D'abord, Monsieur Philippe Lambert, je crois que c'est pas dimanche demain, mais dimanche d'après, le 5 février, vous allez donner un concert. Est-ce que c'est le premier concert que vous allez donner en tant que seul ou non, il y en a eu d'autres? Alors, justement, c'est encore des conditions un peu particulières. Oui, c'est votre sorte de bisoutage, en fin de compte. Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu particulier parce que nous allons donc donner dimanche prochain, effectivement, le 5 mars à 16h. Nous allons faire ce que l'on appelle une redite du concert de l'an dernier qui a eu lieu en juin, le concert de passation, au cours duquel donc, nous avons donné le Magnificat de Vivaldi et la messe du couronnement de Mozart. Nous donnons ce concert donc à l'église du Sacré-Cœur. C'est un peu aussi en remerciement parce que nous sommes accueillis tous les lundis dans les locaux de cette paroisse. Je me souviens bien qu'il y avait à l'époque, vous cherchiez à Monsieur Jean Le Goupil et Monsieur Guillou qui est là aussi, qui s'occupe naturellement de la promotion de ce chœur. Chercher à l'époque, je me rappelle, on m'avait demandé si je ne connaissais pas quelqu'un pour une salle. Et je suis content d'apprendre que maintenant vous êtes accueillis dans les locaux du Sacré-Cœur. Voilà, donc nous travaillons tous les lundis dans cette salle du Sacré-Cœur, salle d'ailleurs qui est très bien équipée puisqu'il y a une grande salle pour accueillir toute la chorale, ce qu'on appelle le travail en tutti, mais il y a également des petites salles attenantes dans lesquelles on peut faire des répétitions par groupe, les sopranes d'un côté, les altos, les ténors et les basses, et en général, lorsque l'on découvre une œuvre, on gagne un peu de temps à travailler séparément et on se regroupe après dans la grande salle. Donc ce sont des locaux qui sont vraiment très très adaptés pour ce que l'on fait. Donc ce concert est un peu aussi en remerciement en fait de leur accueil. Alors la particularité évidemment de ce concert, c'est comme je viens de le dire, nous redonnons les mêmes œuvres qu'en juin dernier, et comme nous allons réinterpréter la messe du couronnement de Mozart, il m'a semblé judicieux d'inviter Monsieur Le Goupil de nouveau pour diriger la messe du couronnement. J'aurais eu plaisir à le faire, bien sûr, mais je trouvais sympathique finalement de l'inviter à diriger cette œuvre, ce qui me permettra d'ailleurs finalement de chanter moi en soliste dans la messe du couronnement. Donc j'en profite pour vous donner justement les intervenants. Alors cette fois-ci, contrairement au concert qui a lieu à la cathédrale, les deux œuvres seront accompagnées avec l'orgue et non pas avec orchestre. Donc l'orgue sera tenu par Pascal Estrier, qui a déjà été cité. Pour Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, qui est organiste à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, voilà, c'est lui qui tiendra l'orgue. Les solistes seront Brigitte Estrier, dont M. Le Goupil a parlé tout à l'heure, qui est donc la présidente des chœurs André Caplet. Donc Brigitte Estrier et Florence Rochard, soprano, Anne-Claire Tilly, alto, Dominique Mabille, basse, et moi-même, ténor. Voilà la distribution pour les solistes, et bien sûr le chœur. Et le Magnificat de Vivaldi. Je dirigerai donc le Magnificat de Vivaldi, également dans sa version orgue. D'accord. Alors, et vous-même, est-ce que, comme monsieur... Alors, je fais une petite parenthèse, je ne vous ai pas encore posé cette question-là, comme monsieur Le Goupil, est-ce que vous avez déjà créé des œuvres ? Alors, j'ai créé des œuvres, oui, alors non pas en tant que chef, mais alors déjà en tant que trompettiste, puisque vous m'avez entendu tout à l'heure dans le passage qui a été diffusé. C'était donc lors du concert de Noël qui est donné tous les ans par la maîtrise de Saint-Vincent, donc sous la direction de Pascal Estrier. Et donc tous les ans je participe avec plaisir d'ailleurs à ce concert qui a lieu avant Noël. Et j'arrive d'ailleurs là tout droit d'une redite également de ce concert, enfin une partie de ce concert qui a été donné tout à l'heure à 15h chez les Petites Sœurs des Pauvres, donc au Havre. Ah, d'accord. Donc nous avons redonné quelques extraits. Donc là j'étais également en tant que trompettiste. Donc j'ai créé le Magnificat de Vivaldi en tant que trompettiste.
Et j'ai également créé des œuvres, je vous parlais tout à l'heure du groupe vocal Michel Picmal, qui est à Paris. Donc j'ai eu l'occasion, en tant que chanteur, de créer les Leçons de ténèbres de Marcel Landowski. Et également une œuvre a cappella qui s'appelle Asmara, qui est d'un compositeur français, Jean-Louis Florence, qui est décédé malheureusement beaucoup trop jeune, qui est décédé il y a quelques années. Et c'est une œuvre qui était, donc Asmara est une œuvre sur des psaumes éthiopiens. Donc nous avons évidemment chanté en éthiopien, en phonétique évidemment, puisque nous ne pouvons pas lire l'éthiopien. Donc c'était une œuvre a cappella, donc une œuvre sans instrument de musique, une œuvre a cappella qui durait une quinzaine de minutes, entre 15-20 minutes, et que nous avons donnée en création en 1992 à Albertville à l'occasion des Jeux Olympiques. Voilà, je crois avoir créé aussi une autre œuvre, une messe de Jean Guillou. Je ne sais pas si c'est en famille avec Monsieur Guillou qui est avec nous aujourd'hui. Jean Guillou qui était l'organiste titulaire à Saint-Eustache à Paris. Et donc avec le groupe vocal de Michel Picmal, nous avons créé effectivement une œuvre donc pour chœur, petit ensemble, orgue et ensemble de cuivre. Voilà, je pense que c'est à peu près tout, mais j'oublie peut-être des choses. Alors on va se refaire une pause en musique, on va écouter justement un extrait, alors ça ne sera pas par le chœur André Caplet, j'ai trouvé ça aussi sur Internet, c'est magique, Internet, on tape Vivaldi Magnificat et on trouve sur Jordi Saval, et voilà, on écoute un extrait, parce que là, sinon on peut pas écouter, parce que l'extrait, fait 15 minutes, mais on va peut-être pas mettre 15 minutes, on va essayer de mettre peut-être 5 bonnes minutes, et on se retrouve après avec Monsieur Philippe Lambert, notre invité du chœur André Caplet.
Allez, ça me fait du mal de la couper, mais c'est comme ça. Mais on vous repassera de toute façon dans l'émission de Jean Daniel, l'émission classique. Il vous passe aussi des œuvres telles que le Magnificat de Vivaldi. Philippe Lambert toujours avec nous. Donc, on vous rappelle, le chœur André Caplet donneront leur premier concert en 2023. C'est la semaine prochaine, le dimanche 5 février à 16h à l'église du Sacré-Cœur, 342 avenue du Bois-Coq au Havre. Et les billets sont à vente à l'entrée. C'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de réservation. C'est ça. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, comment ça se passe pour préparer parce que vous l'avez dit que vous l'avez déjà joué en juin. Et à l'heure actuelle, on en est où? On fait des répétitions générales. Il y a une répétition, plusieurs répétitions quand c'est comme ça, quand on prépare un rendez-vous tel que le Sacré-Cœur? Oui, effectivement, même lorsqu'une œuvre a été donnée en concert, surtout là, pas tout à fait un an, il faut toujours se remettre au travail, même si l'œuvre a été bien travaillée au départ. Lorsqu'on doit de nouveau se produire en concert, il faut toujours retravailler, bien sûr, avant de se produire, ne serait-ce que par respect pour le public aussi. On doit évidemment présenter la chose la plus parfaite possible, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais on essaye de l'atteindre. Combien de choristes au chœur André Caplet à peu près? Alors là, sur la nouvelle rentrée, donc depuis le mois de septembre, nous sommes à 50 choristes. C'est bien. À peu près la parité sur les pupitres, ténors. Alors soprano. malheureusement non. Il y a un bon pupitre de soprane et d'alto, donc les voix de femmes en nombre et en qualité, parce que si elles m'écoutent, il faut que je parle aussi de la qualité. Par contre, pour les voix d'hommes, effectivement, nous aurions besoin de recruter quelques ténors. Il y a un bon pupitre de basse, mais si on avait quelques bonnes volontés en hommes, ils seraient les bienvenus. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés de vous rejoindre naturellement et qui n'hésitent pas à appeler la radio. On aura la chance de contacter Monsieur Guillou et puis il nous donnera toutes les informations pour qu'il vous rejoigne ce fameux chœur André Caplet, messieurs. Voilà, si vous êtes passionné, n'hésitez pas. En plus, voilà, il y a une équipe sympa. Il y avait Monsieur Le Goupil, mais il y a maintenant Monsieur Lambert, et c'est très bien aussi. Alors, il y a un rendez-vous aussi qu'on peut parler, c'est celui du mois de juin. Alors effectivement, le mois de juin est donc ce qui va en principe donc se passer au mois de juin étant tout à fait en lien avec l'escapade, comme on l'a appelé, l'escapade de Monsieur Le Goupil en Argentine. Parce que j'ai donc mis au programme la Missa Tango de Martin Palmieri, dont Jean-Luc Goupil a parlé tout à l'heure. En fait, je connais très bien cette messe pour l'avoir moi-même interprétée toujours avec l'ensemble vocal Michel Picmal. J'ai eu l'occasion de la chanter plusieurs fois. Et il m'est donc venu en 2019, parce que toujours un petit peu à cause des années Covid, on est un peu perdu. Mais en 2019, j'ai décidé de faire travailler à la chorale de Ponto-de-Mer et la Missa Tango, en vue de la donner, bien sûr, quand ce serait prêt. Et comme dans l'entrefaite, j'ai été nommé directeur musical des chœurs André Caplet, évidemment, il m'est venu l'idée de leur faire travailler également cette Missa Tango et de réunir les deux chœurs pour le concert qui aura lieu à la cathédrale en juin prochain. Donc la Missa Tango, comme son nom l'indique, est une messe, évidemment, donc composée d'un Kyrie, d'un Gloria, d'un Credo, d'un Sanctus et d'un Agnus. La particularité, évidemment, c'est qu'elle est sur des airs de tango et surtout des rythmes de tango. Donc pas toujours facile, évidemment, puisque toujours très syncopé, etc. Et donc la particularité également de cette œuvre, c'est qu'elle est prévue donc pour un chœur, bien sûr, un chœur mixte, une mezzo soprano, et la particularité réside également dans l'accompagnement. L'accompagnement se fait au piano avec un bandoneon, qui est évidemment l'instrument emblématique du tango, et un quintet à cordes. Donc, qui dit quintette dit bien sûr 2 violons, un violon alto, un violoncelle et une contrebasse. Donc, nous travaillons cette œuvre, bien sûr, qui est assez difficile.
Et nous avons eu la chance aussi, toujours pareil, au sein de l'ensemble vocal Michel Picmal, nous avons eu l'occasion de rencontrer Martin Palmieri, puisque lors d'un concert, je crois qu'il était en début 2019, à l'église de la Madeleine à Paris, nous avons interprété cette œuvre et le compositeur était présent à ce concert, puisqu'il était lui-même en France pour se produire en concert, puisque c'est un concertiste, pianiste concertiste, et le jour où nous avons interprété sa messe, il était en jour de repos, on va dire, relâche, comme on dit dans ce milieu, et donc nous avons rencontré Martin Palmieri, et qui a donc assisté à notre concert. Donc ce concert sera donné le 9 juin au Bec et Loin, puisque nous avons des entrées pour pouvoir nous produire au Bec et Loin, qui est un lieu magique pour ce genre d'œuvre, de musique sacrée évidemment. Et il sera donné le dimanche suivant à la cathédrale. Tout simplement. Alors on va avant de conclure, parce que l'émission passe vite, et puis de rappeler les rendez-vous, là, c'est aussi surtout celui de la semaine prochaine. On va écouter vite fait. Je viens de retrouver Martin Palmieri justement. Alors excusez-moi de l'accent. Missa à Buenos Aires. Je pense que c'est ça, Missa Tango. C'est la Missa Tango. C'est ça. Chœur de la radio WDR. Voilà, Minguette Quartet. Voilà, je vous rassure, monsieur Lambert, je ne vous ai pas vu sur la vidéo. Mais bon, à moins, voilà. À Buenos Aires, Martin Palmieri. Voilà. Donc, monsieur Philippe Lambert, on va bientôt conclure. On va rappeler les concerts
Donc les 3 concerts que le chœur André Caplet va donner, que vous allez même diriger. Voilà, donc je vous laisse la parole. Oui, donc je vous rappelle le concert effectivement de dimanche prochain, le 5 février à 16h. Donc à l'église du Sacré-Cœur, où les chœurs André Caplet interpréteront le Magnificat de Vivaldi sous ma direction et la messe du couronnement de Mozart sous la direction de Jean Le Goupil, que j'ai invité à diriger, bien sûr, comme il l'avait fait au mois de juin. Les prochains rendez-vous seront donc ensuite à l'abbaye du Bec-et-Loing, le 9 juin, un concert qui aura lieu à 20h ou 20h30, l'heure n'est pas encore complètement arrêtée, et le dimanche suivant à la cathédrale. Je me permets d'ailleurs de citer les 2 solistes qui interviendront dans la messe à tango. La personne qui jouera du bandoneon s'appelle donc Gilberto Pereira, qui est donc un Argentin. Donc évidemment il a la fibre du tango dans les veines. Et la mezzo-soprane s'appelle donc Sophie Anne. Voilà. Ok, Philippe Lambert, on aura la chance de vous accueillir une nouvelle fois pour parler d'un autre projet, et pourquoi pas vous, d'un disque que vous aurez pu sortir, que vous allez sortir peut-être à la trompette. Donc là, la porte est grande ouverte pour vous, il n'y a pas de souci. On remercie aussi Monsieur Guillou qui à chaque fois fait le lien au niveau de la communication et de la promotion. Et voilà, on va aussi l'inviter aussi Monsieur Guillou, et je lui avais déjà dit on va sûrement faire une émission sur des vrais passionnés bénévoles, des gens qui ont donné beaucoup de leur temps au bénévolat. Et Monsieur Guillou sera peut-être mon premier invité, on verra bien. Mais ça, il ne sait pas encore. Il vient de l'apprendre. Merci, Monsieur Lambert, et puis longue vie au chœur André Caplet. Merci beaucoup, et merci pour votre invitation. De rien. Radio Vallée de la Lézarde vous donne l'heure. Il est 18h passé d'1 minute, tout de suite c'est Hervé Eldens avec DJ Laurent. Bon week-end.